Tov à tous. Dans cette Mishnah, en fait, on nous explique les différents châtiments, les différentes punitions qui peuvent arriver si on ne respecte pas certains commandements de la Torah. Et donc, en fait, là, on nous parle de la sécheresse, ça veut dire que quand une partie, elle prélève la dîme, donc c'est un dixième de ce qu'on doit donner le maaser, et une partie ne la prélève pas, une famine de sécheresse sévit. Alors, c'est quoi la famine? La famine de sécheresse, c'est quand il ne pleut pas. Donc, quand il ne pleut pas, la terre, eh ben, elle est sèche et donc il n'y a rien qui pousse. Et comme il n'y a rien qui pousse, la production, elle est réduite. Comme la production, elle est réduite, évidemment, le coût de la vie, il augmente. Et en fait, on voit que tout dépend de la pluie. Et c'est pour ça que nous, dans notre tefila, on a une mitzvah de prier pour la pluie et que quand on passe de l'hiver à l'été, il y a même un tikkun natal, il faut faire la réparation des pluies, c'est-à-dire que la pluie, elle est dépendante des êtres humains. Et c'est magnifique de voir que Akadosh Baruch Hu, il a fait son monde. Il a fait un cycle naturel. Il y a tout qui se passe naturellement. Ça veut dire que je ne dois pas prier, moi, le matin, pour que le soleil il se lève. Le soleil, il sait ce qu'il doit faire. Je ne dois pas prier pour que la nuit, la lune, elle brille. Elle le fait d'elle-même. Mais par contre, la pluie, tous les jours, on a une prière pour la pluie parce que c'est Taloui Banou. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons, en fait, qui avons le pouvoir d'influencer la météo. Nous, on adore regarder la météo, savoir prévoir à l'avance. Mais combien de fois on a vu qu'il devait faire beau et il fait moche? Combien de fois on a vu qu'il devait faire moche et il fait beau? Parce que le pouvoir, il est dans notre bouche, tout simplement. Donc, non seulement déjà pour la pluie, on comprend qu'on doit prier pour la pluie et que quand il y a de la pluie, la récolte, elle est bonne. Et donc, quand la récolte, elle est bonne, il y a de l'abondance. Et on voit qu'aujourd'hui, tout a augmenté et que malheureusement, des fois en Israël, il n'y a pas assez de pluie. Cette année, il n'a pas beaucoup plu. Et donc, on comprend qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apporte notre touche dans ce monde. Des fois, on a l'impression que, bon, Dieu, il n'a pas besoin de moi. Qu'est-ce que je vais déjà apporter à Akadosh Baruch Hu? Bon, ok, ça va, je vais faire une mitzvah à droite, je vais faire une mitzvah à gauche, mais combien je suis importante dans ce monde? Mais tu comprends que même les femmes, on l'avait étudié dans la halachot de Tfila, dans les lois de la Tfila. Même les femmes, elles doivent faire une amida par jour. Et dans l'amida que tu fais, tu dois prier soit pour la pluie ou en hiver, tu dois prier pour autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend que nous, on s'investisse dans ce monde. C'est comme si un papa, il vient et il construit une maison. Il fait une magnifique maison et puis il dit à ses enfants, vous pouvez habiter dedans. Et dès qu'il y a un truc qui casse, les enfants, ils font pas attention. Ils disent, ouais, bon, mon père, il va se débrouiller. Mais non, ton père, il t'a donné une magnifique maison. Il veut voir combien tu t'investis dedans et tu la gardes propre et tu fais le ménage et dès qu'il y a un truc qui casse, tu répares. Pourquoi? Parce que ça veut simplement dire que tu apprécies. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de nous. Il nous donne tout sans limite. Peu importe même les fautes qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il nous fait respirer. Il faut savoir que même une personne qui est en train de faire quelque chose de pas bien, Hachem, il lui donne la force de faire quelque chose de pas bien. Pourquoi? Il pourrait l'arrêter sur le champ. Un voleur qui est en train de voler, pourquoi est-ce que Hachem, il le paralyse pas sur le champ? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a confiance en son fils, qu'il va faire teshuva. Et puis Akadosh Baruch Hu aussi, il a ses plans, mais Hachem, il veut voir à combien tu es prêt à t'investir. Donc si aujourd'hui, moi, je vais me dire, mais tiens, l'économie, c'est une folie et tout est cher, eh ben, il me reste plus qu'à prier. Et moi, je peux influencer. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a donné la force dans la bouche de chacun et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que dans ma bouche, j'ai la force de faire tomber la pluie. Donc de la même façon que je peux faire tomber la pluie et que ça peut amener la bracha, il faut que je fasse attention comment je parle. Ne pas dire des choses négatives. On sait que l'opotrimpe, la Satan. Le Satan, il attend qu'il y en ait un qui dise quelque chose de pas bien et il va et il prend la force et il peut réaliser quelque chose. Alors que si je dis que ça va bien se passer, même quand je vois une situation qui n'est pas forcément obligée de se passer bien, je dis t'inquiète pas, ça va aller. Mais comment tu veux que ça va aller? C'est impossible. T'inquiète pas, Bezrat Hachem, Dieu il va t'aider. Et bien là, j'ai donné de la force aux choses de bien se passer. J'ai émis une parole qui va créer des pensées et qui va permettre à la personne aussi d'y croire. Et quand j'y crois, je mets la Emouna. Il y a Kadesh Baruch Hu. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que on prie et qu'on on se sente shayach, responsable et associé avec lui pour que ce monde, on puisse y vivre le mieux possible. Bonne journée à tous.